sûr. Je m'appelle Fanny Poinçot, je suis enseignante. Je suis embauchée à Grenoble INP FELMA et j'enseigne dans différentes écoles de Grenoble INP. Ça, c'est la moitié de mon temps. Et pour l'autre moitié de mon temps, je suis accompagnatrice pédagogique. Ça veut dire que je fais de la recherche en pédagogie et que j'accompagne des collègues en pédagogie. Et donc, j'interviens dans la formation IMT et RESUP. Donc, la formation RESUP, c'est une formation courte qui est un sas d'entrée pour des techniciens et techniciennes qui souhaitent reprendre des études et obtenir un diplôme d'ingénieur. Par exemple, via la formation IMT qui est proposée par la formation pro de Grenoble INP. Notre objectif, il est double. Il est à la fois créer le groupe classe pour la formation qui durera 3 ans par la suite. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important, qu'ils puissent s'appuyer les uns sur les autres, qu'ils apprennent à se connaître. Et puis le deuxième objectif, c'est de leur redonner confiance et de leur réapporter des bases. Leur redonner confiance et des techniques pour se remettre dans une vie scolaire et réapprendre à apprendre. Et puis aussi redonner des bases, souvent de maths, qui est ce qui peut leur manquer. Ça veut dire se remettre dans un contexte scolaire. Et pour ça, on a pensé la formation selon 3 piliers. Le premier pilier, qu'on a appelé « Apprendre à apprendre » ou « Réapprendre à apprendre », il vise vraiment à redonner confiance, à donner confiance aux stagiaires sur le fait qu'ils sont au bon endroit et qu'ils auront tous les outils pour aborder sereinement la formation d'IMT. Et donc, on est autour des questions de mémorisation, se connaître soi-même, s'appuyer sur ses forces et ses faiblesses pour être acteur de sa formation par la suite. Cette formation, elle va durer 3 ans et cette première étape, elle est importante. Des maths et de la physique, simplement pour se mettre au même niveau de vocabulaire et de connaissances de base qui vont permettre d'aborder sereinement les cours. Pas de souci, c'est pas du tout obligatoire de passer par RESUP, c'est une offre, quelque chose que l'on pense être bénéfique et les personnes qui les reçoivent en entretien juste avant une inscription à l'IMT leur donneront des conseils sur est-ce que pour eux c'est conseillé, fortement recommandé ou a priori pas nécessaire. Et je crois qu'avant tout, c'est le public qui m'a motivée. Moi, j'aime beaucoup intervenir en formation pro. C'est un public très différent du public de formation initiale que je peux avoir à FELMA. C'est des stagiaires qui ont des profils très variés, qui ont aussi des niveaux très hétérogènes. Et en tant que pédagogue, c'est un défi que j'aime beaucoup relever. J'aime beaucoup transmettre et dans les deux sens, ça veut dire qu'eux m'apportent beaucoup et moi je leur apporte aussi. Et puis, ma formation initiale, je suis embauchée sur un poste d'électronique. Au départ, je suis prof d'électronique. C'est une des briques importantes en IMT et donc j'interviens en IMT là-dessus. Il y avait eu une demande d'apporter plus de briques d'électronique en RESUP. En tant qu'enseignant, c'est toujours un défi de gérer cette hétérogénéité, mais cette diversité, c'est aussi une très grande force. Et dans RESUP et dans l'IMT, on prend le temps de montrer aux stagiaires qu'ils peuvent s'appuyer sur le groupe et créer en ça une force. Et petit à petit, la promo deviendra la base de ce qui fera la réussite de chacun des stagiaires. RESUP, c'est principalement une formation en présentiel, mais on a choisi de rajouter certains cours en hybride, en particulier en mathématiques. Le gros de l'apprentissage se fait grâce à du travail personnel sur en gros des devoirs que les stagiaires feront chez eux. Et pour qu'ils ne restent pas bloqués, entre chaque moment où les stagiaires seront dans les locaux de la formation professionnelle, eh bien, on leur propose un temps en distanciel d'interaction avec l'enseignant et avec la promo pour qu'ils ne restent pas bloqués et ils puissent avancer sur leur travail. Ces enjeux, ils sont très fortement abordés dans la formation IMT, donc par la suite, dans les 3 années. Un peu moins dans RESUP, qui est juste une première marche, mais dès RESUP, dans le bloc Apprendre à apprendre, on introduit des notions comme la coopération, aborder un problème systémique, faire ensemble avec des disciplines différentes pour relever les défis de l'ingénieur de demain. Notre objectif, c'était de former des ingénieurs qui sont capables de ne pas rester seuls ou en silo dans leur domaine d'expertise et interagir avec d'autres. Et on leur donne des billes pour ça, on leur donne aussi du vocabulaire technique qui leur permettra d'avoir des compétences dans ce domaine de pointe que peut être la soutenabilité par exemple, la robustesse.
La réussite de Résup, c'est vraiment lié à une synergie entre les gens qui travaillent au DFP et qui suivent les stagiaires au jour le jour, et puis des enseignants, enseignantes experts de certains domaines techniques et technologiques. Et du coup, c'est en travaillant ensemble qu'on fait cette formation. Cette complémentarité, elle est essentielle. En tant qu'enseignant, enseignante, on apporte une expertise dans un domaine, et puis l'équipe du DFP apporte le suivi individualisé de chacun des stagiaires.